Je me trouvais jolie dans ma robe toute simple, mais quand la mère de la mariée m'a toisé de la tête aux pieds et a murmuré « Qui a invité la femme de chambre ?» j'ai voulu disparaître. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que mon mari écoutait, caché derrière un pilier. Ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Je me trouvais jolie dans ma robe toute simple. Mais quand la mère de la mariée m'a toisé de la tête aux pieds et a murmuré « Qui a invité la femme de chambre ?» j'ai voulu disparaître. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que mon mari écoutait, caché derrière un pilier. Ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Restez avec moi, car la suite va vous stupéfier. Bonjour, je m'appelle Chloé, et voici une histoire que je n'aurais jamais cru partager un jour. C'est l'histoire du jour où j'ai appris que parfois, les gens qui semblent les plus ordinaires peuvent vous surprendre de manière que vous n'auriez jamais imaginé. Il y a 5 ans, j'ai épousé l'amour de ma vie, Julien. Je suis institutrice en CE2 à l'école Jules Ferry de Cavaillon. Et honnêtement, je n'échangerais mon travail pour rien au monde. Il y a quelque chose de magique à voir le visage d'un enfant s'illuminer quand il comprend enfin un problème de maths ou qu'il termine de lire son premier livre. Julien et moi, nous sommes ce qu'on pourrait appeler des gens simples. Nous vivons dans un appartement modeste dans un mas provençal rénové, nous conduisons une Renault Clio vieille de 10 ans, et notre idée d'un dîner chic, c'est une pizza du camion à pizza du village. Je fais mes courses chez Monoprix et Carrefour, je traque les promotions, et je n'ai pas honte d'admettre que je n'ai jamais possédé la moindre pièce de créateur. Julien travaille dans la finance pour un grand groupe à Marseille. Il est brillant avec les chiffres, discret et incroyablement généreux, parfois trop généreux pour notre budget, mais c'est une autre histoire. Quand l'invitation pour le mariage de Camille est arrivée, j'ai senti un mélange d'excitation et de terreur absolue. Camille était une collègue de Julien, et d'après ce que j'avais entendu, ça allait être le mariage du siècle. Sa famille avait de l'argent, le genre d'argent qui signifie résidence secondaire sur la Côte d'Azur et des voitures qui coûtent plus que notre salaire annuel. Julien m'a assuré que tout irait bien, que ses collègues étaient des gens sympathiques. Mais je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que je ferais tâche. Les semaines précédant le mariage, je n'ai cessé de tout remettre en question. Que porter à un mariage quand la bague de fiançailles de la mariée coûte probablement plus cher que votre voiture? J'ai passé des heures sur Internet à rechercher le protocole vestimentaire pour les invités, à faire défiler d'innombrables photos de tenues appropriées pour des lieux haut de gamme. J'ai dû visiter tous les grands magasins de la région, essayant robe après robe, vérifiant les étiquettes de prix, et repartant les mains vides plus de fois que je ne peux le compter. Finalement, je l'ai trouvée. Une robe bleu marine aux Galeries Lafayette pendant les soldes. Elle était élégante, simple, et grâce à un bon de réduction, c'était quelque chose que je pouvais réellement me permettre sans toucher à notre fonds d'urgence. Je l'ai associée à des talons nudes que j'avais déjà et à un collier de perles qui venait de ma grand-mère Madeleine. Ce matin-là, debout devant le miroir de notre chambre, je me sentais plutôt bien dans ma peau. Julien m'a dit que j'étais magnifique, m'a embrassé sur le front et m'a promis que tout serait parfait. Je voulais tellement le croire. Le lieu de réception se trouvait dans un domaine viticole près d'Aix-en-Provence, avec un service de voiturier et des jardins dignes d'un magazine de décoration. Alors que nous marchions vers l'entrée, je regardais les autres invités arriver dans leur voiture de luxe, les femmes descendant de voitures dans des robes qui coûtaient sûrement plus cher que mon loyer mensuel. Mon estomac a commencé à se nouer, mais Julien m'a serré la main et m'a souri de cette manière qui a toujours réussi à tout arranger. Je ne savais pas qu'en quelques heures à peine, ce même sourire se transformerait en quelque chose que je n'avais encore jamais vu. Quelque chose qui allait tout changer. Entrer dans cette salle de réception, c'était comme entrer dans un autre monde. Des lustres en cristal pendaient de plafond hauts comme des cathédrales, des tables drapées de soie ivoire avec des centres de table qui valaient probablement plus que mes courses du mois. L'air embaumait le parfum de luxe et les orchidées fraîches. Je pris une grande inspiration et me rappelai que ma place était ici parce que Julien y avait sa place, et que nous formions une équipe. Pendant la première heure, tout se passa bien. Nous avons trouvé notre table, engagé des conversations polies avec d'autres invités, et j'ai commencé à me détendre. Julien m'a présenté à plusieurs de ses collègues, et tout le monde semblait sincèrement gentil.
Je commençais à me dire que je m'étais peut-être inquiété pour rien. Camille était absolument éblouissante dans sa robe. Et pendant la cérémonie, j'ai même versé une petite larme en la regardant, elle et son fiancé, échanger leurs vœux. Mais ensuite vint le vin d'honneur. C'est là que j'ai rencontré Madame Dubois, la mère de Camille. Elle s'est approchée de notre table, flanquée de deux autres femmes qui semblaient tout droit sorties des pages de Point de vue. Madame Dubois devait avoir la cinquantaine, avec des cheveux argentés parfaitement coiffés et une robe bordeaux qui criait la richesse. Sa façon de se tenir indiquait immédiatement qu'elle avait l'habitude d'être la personne la plus importante dans n'importe quelle pièce. « Vous devez être la femme de Julien, dit-elle, ses yeux me balayant de la tête aux pieds, comme si elle évaluait un meuble dans un vide-grenier. Comme c'est charmant. » Je me suis levé pour lui serrer la main, essayant d'ignorer la façon dont son regard s'attardait sur ma robe achetée en solde. « Oui, je suis Chloé. Merci beaucoup de nous avoir invités. Le mariage est absolument magnifique. » « Oh, nous ne vous avons pas vraiment invité, » rit-elle, un son qui ressemblait à des glaçons s'entrechoquant dans un verre de cognac. Julien était invité, bien sûr, en tant que collègue de Camille. Elle fit une pause, laissant sa petite pique faire effet. « Mais je suppose que c'est gentil qu'il ait amené de l'aide. » Je sentis mes joues brûler. « Pardon ?» L'une de ses amies, une femme avec trop de botox et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux, intervint. « Oh, Catherine, ne sois pas si cruelle. Je suis sûre qu'elle est très douce. Quoique, je dois vous demander, ma chère, où avez-vous trouvé cette robe? Elle est si pratique. » Julien était de l'autre côté de la salle, en pleine conversation avec le marié, Lucas, à propos d'un projet professionnel. Il jeta un coup d'œil dans ma direction et me fit un signe de la main, complètement inconscient de ce qui se passait. J'ai eu envie de l'appeler, mais qu'aurais-je dit? Que ces femmes étaient méchantes avec moi. Je me suis senti comme au collège, seul et abandonné à la cantine. Un grand magasin, j'imagine, demanda Madame Dubois, revenant à la charge tel un requin qui aurait senti le sang. Il n'y a rien de mal avec la mode à petit budget. Bien sûr, tout le monde ne peut pas s'offrir les plus belles choses. Son ami hocha la tête d'un air docte. Catherine a raison, ma petite. Vous ne devriez pas vous sentir mal à propos de vos limites. Nous ne pouvons pas tous naître dans certaines circonstances. Elle fit un geste vague en direction de la salle opulente. Certains d'entre nous font avec ce qu'ils ont. J'ai essayé de garder une voix stable. En réalité, je suis institutrice. J'adore mon travail et je suis fier de ce que je fais. Comme c'est noble, dit Madame Dubois, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. L'enseignement est un travail si important. Il faut bien que quelqu'un fasse les métiers plus simples. Elle échangea un regard avec ses compagnes qui me fit me sentir haute comme trois pommes. Catherine, tu es bien charitable, dit la troisième femme, qui était restée silencieuse jusqu'à présent. Elle avait des cheveux noirs de jais et portait assez de diamants pour aveugler quelqu'un. Mais honnêtement, Julien pourrait avoir tellement mieux. Un homme dans sa position, avec ses perspectives d'avenir. Elle secoua tristement la tête, comme si elle pleurait les mauvais choix de vie de Julien. Les mots me frappèrent comme des coups. Ces femmes ne me connaissaient même pas, mais elles avaient décidé que je n'étais pas assez bien en se basant sur ma robe, mon travail, mes origines. Je sentis les larmes menacées de couler, et je me mordis la lèvre pour les retenir. Vous savez, continua Madame Dubois, visiblement ravie de son effet, il y a une charmante table au fond, où le personnel du traiteur est assis. Vous vous y sentiriez peut-être plus à l'aise, parmi les vôtres. C'est là que j'ai vu Manon, la sœur de Camille, s'approcher. Elle rôdait à proximité, écoutant clairement toute la conversation. Maman a raison, dit-elle avec un sourire triomphant. C'est une fête de famille, après tout. Ce serait peut-être mieux si. Elle fit un geste vers le fond de la salle, où en effet, plusieurs personnes en tenue sombre étaient assises. J'ai regardé autour de moi, désespéré, espérant que quelqu'un interviendrait,
mais les autres invités avaient commencé à remarquer l'agitation et faisaient semblant de ne rien voir. La solution des lâches. Détourner le regard et prétendre que la méchanceté n'est pas en train de se produire juste sous vos yeux. Ma voix sortit plus faible que je ne l'aurais voulu. Ce sont aussi vos invités, peu importe leur métier. Et je suis ici en tant que femme de Julien, pas comme l'employé de qui que ce soit. L'êtes-vous, vraiment, demanda Madame Dubois en haussant un sourcil. La femme de Julien? Parce qu'honnêtement, en vous regardant tous les deux, eh bien, il est assez évident qu'il s'agit d'une sorte d'œuvre de charité. Peut-être qu'il a eu pitié de vous. Vous ne seriez pas la première jolie petite institutrice à taper dans l'œil d'un homme qui réussit et qui veut jouer les héros. La pièce se mit à tourner. Je me suis agrippé au dossier de ma chaise si fort que mes jointures sont devenues blanches. Ces femmes venaient de réduire mes 5 ans de mariage, mon histoire d'amour, à une sorte de projet caritatif. Elles m'avaient fait honte de tout ce que j'étais. Mon travail, mes vêtements, mes origines, même ma relation avec l'homme que j'aimais plus que tout au monde. C'est alors que j'ai entendu des pas derrière moi. Des pas lents, mesurés, que j'ai reconnus immédiatement. Les pas de Julien. Mais quand je me suis retourné, l'expression de son visage ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu. Son attitude habituellement douce avait disparu, remplacée par quelque chose de froid et de calculateur. Il avait tout entendu. Julien s'est avancé derrière moi et j'ai senti l'énergie de la pièce changer. Il n'était pas le type de la finance au caractère effacé que ces femmes pensaient connaître. Il y avait quelque chose de différent en lui maintenant, quelque chose de tranchant et de dangereux que je n'avais vu qu'une seule fois auparavant. La nuit où quelqu'un s'était introduit dans notre immeuble et où il s'était interposé entre moi et le danger. « Mesdames, dit-il, sa voix étrangement calme. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation. » Madame Dubois se tourna avec le même sourire condescendant, ne sentant manifestement pas le changement d'atmosphère. « Oh, Julien, vous voilà. Nous faisions justement connaissance avec votre charmante amie. »« Ma femme, » corrigea Théil, le mot fendant l'air comme une lame. « Chloé est ma femme depuis 5 ans. Pas mon amie, pas mon œuvre de charité, et certainement pas quelqu'un que vous pouvez traiter comme de la saleté au mariage de votre fille. » La femme couverte de diamants eut un rire nerveux. « Oh, Julien, on s'amusait un peu. Vous savez comment sont les femmes entre elles. »« Non, » dit Julien en se rapprochant de moi. « Je ne sais pas comment sont les femmes. Ma femme est une femme, et elle traite tout le monde avec respect, peu importe ce qu'ils portent ou combien d'argent ils ont. » Il marqua une pause, les regardant chacune dans les yeux. Ce qui est clairement quelque chose que vous trois n'avez jamais appris. Le sang-froid de Madame Dubois se fissura légèrement. « Écoutez-moi bien, jeune homme. Vous travaillez peut-être avec ma fille, mais c'est notre fête de famille, et nous n'apprécions pas de nous faire sermonner par... » « Par qui ?» interrompit Julien. « Par quelqu'un que vous croyez inférieur. Quelqu'un qui n'a pas sa place ici ?» Il plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit son téléphone. « Vous savez quoi, Catherine ? Vous avez absolument raison. Nous n'avons pas notre place ici. Nous devrions partir. » Manon, la sœur de Camille, eut un sourire narquois triomphant. Enfin, un peu de bon sens. Mais avant de partir, continua Julien, son doigt planant au-dessus de l'écran de son téléphone, je pense que Camille et Lucas devraient être au courant de cette conversation. Vous ne pensez pas qu'ils aimeraient savoir comment leur famille a traité leurs invités? Vous n'oseriez pas, siffla Madame Dubois. En fait, si. Le pouce de Julien glissa sur son téléphone. Camille, désolé de vous interrompre, mais pourriez-vous venir ici un instant avec Lucas? Il y a quelque chose dont nous devons discuter. Je vis le visage de Madame Dubois se décomposer tandis que Camille et son nouveau mari s'approchaient, l'air tous deux préoccupés. Derrière eux, d'autres invités avaient commencé à se rassembler, attirés par la tension dans l'air. « Que se passe-t-il » demanda Camille, regardant sa mère puis Julien avec confusion. Julien passa son bras autour de moi et je sentis une partie de ma force revenir. « Camille, Lucas,
j'ai besoin de vous parler en privé. C'est à propos du mariage. Lucas fronça les sourcils. Y a-t-il un problème avec l'organisation? On peut arranger ce qui ne va pas. L'organisation est parfaite, dit doucement Julien. Absolument parfaite. Les fleurs, le domaine, le traiteur, l'orchestre, tout est exactement comme vous le vouliez. Camille parut perplexe. Je ne comprends pas. De quoi s'agit-il? Julien prit une profonde inspiration et je réalisai que je retenais la mienne. Il s'agit de savoir qui a payé pour tout ça. Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme une bombe sur le point d'exploser. Le visage de Madame Dubois passa du pâle au blanc, puis à une étrange nuance de vert. Ses amis trouvèrent soudain leurs chaussures très intéressantes à regarder. « Que veux-tu dire » demanda lentement Lucas. « Je veux dire, » dit Julien en affichant quelque chose sur son téléphone, « que quand Camille t'a appelé il y a 3 mois, en larmes, parce que le budget du mariage avait été anéanti par les frais médicaux de ton père et que le domaine exigeait le paiement intégral sous peine d'annulation. » Il marqua une pause, regardant droit dans les yeux Madame Dubois. « Elle m'a appelé pour me demander conseil. » Les yeux de Camille s'écarquillèrent. « Julien, tu n'as pas. Le domaine, le traiteur, les fleurs, l'orchestre, le photographe, tout. J'ai tout payé. » Il leur montra l'écran de son téléphone, et je pus voir des confirmations de virements bancaires. Un don anonyme, à la demande de Camille. Elle ne voulait que personne ne le sache, surtout pas sa famille, parce qu'elle avait honte. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je pouvais entendre mon propre cœur battre, sentir les regards de tous ceux qui s'étaient rassemblés autour de nous. Madame Dubois semblait sur le point de s'évanouir. « Vous voyez, » continua Julien, sa voix toujours calme, mais avec un tranchant qui aurait pu couper du verre, « votre mère et ses amis ici présentes ont passé les 20 dernières minutes à expliquer à ma femme qu'elle n'avait pas sa place à ce mariage, qu'elle n'était pas assez bien pour s'asseoir avec la famille, que je pourrais avoir tellement mieux qu'une simple institutrice qui fait ses achats dans les grands magasins. » Camille se mit à pleurer. Pas les jolies larmes élégantes d'une mariée, mais des sanglots profonds qui secouaient tout son corps. « Maman, qu'est-ce que tu as fait? » Elles ont suggéré, poursuivit Julien, implacable, que Chloé serait peut-être plus à l'aise assise avec le personnel du traiteur, que notre mariage était une sorte d'œuvre de charité. Sa voix se fit plus basse, ce qui la rendit d'une certaine manière plus terrifiante. Elles ont traité ma femme, la femme que j'aime plus que la vie elle-même, d'assister. Lucas passa son bras autour de Camille, son visage un masque de colère et d'embarras. « Madame Dubois, comment avez-vous pu » Mais Julien n'avait pas fini. Ce qui est drôle, c'est qu'elles ont raison sur un point. Tout ce mariage, c'était une œuvre de charité. Ma charité. Anonyme, sans condition. Juste parce que je ne pouvais pas supporter de voir la fille de ma collègue commencer son mariage endettée parce que la vie avait été injuste avec sa famille. Madame Dubois retrouva enfin sa voix, bien qu'elle ne sortît que dans un murmure à peine audible. Julien, nous ne savions pas. Vous ne saviez pas parce que ça n'avait pas d'importance, dit-il fermement. Peu importait qui payait. Ce qui importait, c'était la façon dont vous avez traité un autre être humain, la façon dont vous avez traité ma femme. Il regarda la foule rassemblée. Et maintenant, tout le monde ici sait exactement qui vous êtes vraiment. La honte sur le visage de Madame Dubois était presque douloureuse à voir. Ses amis avaient déjà commencé à reculer, cherchant clairement à se distancier de la situation. D'autres invités chuchotaient, certains sortant leur téléphone. Camille essuya ses larmes et s'approcha de moi. « Chloé, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée qu'elle. Je n'arrive pas à y croire. » Elle se tourna vers sa mère, la voix tremblante de rage. « Tu as humilié l'homme qui a sauvé notre mariage. Tu as humilié sa femme, dont j'espérais qu'elle deviendrait une amie. Ma chérie, nous ne nous rendions pas compte. » Commença Madame Dubois. « Vous ne vous rendiez pas compte de quoi » explosa Camille. « Qu'on ne doit pas traiter les gens comme des moins que rien. Qu'on ne doit pas juger quelqu'un sur ses vêtements.
qu'on ne doit pas insulter une invitée à mon mariage? La salle était d'un silence de mort, à l'exception de la respiration rageuse de Camille. Même l'orchestre avait cessé de jouer. Julien me toucha doucement le bras. « Viens, ma chérie. On rentre à la maison. » Alors que nous marchions vers la sortie, j'ai entendu Madame Dubois appeler d'une voix désespérée, « Julien, s'il vous plaît. Nous avons fait une erreur. Ne laissez pas ça gâcher le jour si spécial de Camille. » Julien se retourna une dernière fois, et sa voix porta à travers toute la salle de réception. « Madame Dubois, je n'ai rien gâché. Vous avez fait ça toute seule. » Il marqua une pause. « Camille, Lucas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Vous le méritez. » Et sur ces mots, nous sommes sortis dans l'air frais du soir, laissant derrière nous le mariage le plus cher et le plus humiliant auquel j'ai jamais assisté. Nous sommes rentrés en voiture en silence, tous les deux en train d'assimiler ce qui venait de se passer. Finalement, je n'ai plus pu me retenir. « Julien, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais payé pour le mariage? » Il s'est garé dans l'allée de notre masse et a coupé le moteur. Parce que ça n'avait pas d'importance. Camille avait besoin d'aide. Je pouvais la lui apporter. Et c'est tout. Je n'ai jamais voulu de reconnaissance ou de gratitude. Ce n'est pas pour ça qu'on aide les gens. J'ai regardé cet homme avec qui j'étais marié depuis 5 ans, le voyant sous un jour entièrement nouveau. « Tu as utilisé nos économies pour les vacances, n'est-ce pas? Ce voyage en Europe pour lequel nous économisions. » Il a souri. Ce doux sourire dont j'étais tombée amoureuse. « Chloé, on pourra partir en vacances n'importe quand. Camille ne se marie qu'une fois. Enfin, espérons-le. » Ça m'a fait rire, même si je pleurais. Tu aurais pu me le dire. J'aurais compris. Je sais que tu aurais compris, mais je sais aussi que tu aurais insisté pour qu'on mange des pâtes pendant les 6 prochains mois pour aider à reconstituer les économies. Je ne voulais pas te faire porter ce poids. Alors que nous étions assis dans notre vieille Renault Clio, devant notre appartement modeste, j'ai réalisé quelque chose. Cette journée m'avait appris que la vraie richesse, ce ne sont pas les vêtements de créateurs, les lieux de réception somptueux ou l'argent à la banque. C'est le caractère. C'est la gentillesse quand personne ne regarde. C'est de défendre ce qu'on aime, même quand ça vous coûte quelque chose. Madame Dubois avait tout l'argent du monde, mais elle était en faillite sur les plans qui comptent vraiment. Mon mari, en revanche, mon mari simple et discret qui fait ses courses chez Monoprix et conduit une voiture de 10 ans, était plus riche que n'importe laquelle de ces femmes ne pourrait jamais l'être. 3 jours plus tard, Camille a rappelé pour s'excuser à nouveau. Elle m'a dit que sa mère avait eu si honte qu'elle avait à peine parlé depuis le mariage. L'histoire s'était répandue dans leur cercle social comme une traînée de poudre, et Madame Dubois subissait les conséquences de ses actes. Camille a aussi mentionné que plusieurs autres invités l'avaient contacté pour partager leurs propres histoires de fois où mon mari les avait aidés discrètement, eux ou leur famille. Apparemment, la générosité de Julien était un secret de polichinelle dans son entreprise. Tout le monde savait qu'il était celui sur qui on pouvait compter, celui qui couvrirait anonymement des frais médicaux ou aiderait à payer les frais de scolarité des enfants, sans jamais rien demander en retour. J'ai appris quelque chose d'important ce jour-là sur le fait de juger les gens sur leur apparence, leurs vêtements, leurs origines. On ne sait jamais à qui on s'adresse. Cette personne discrète dans sa robe simple pourrait être mariée à l'homme qui a sauvé le mariage de votre fille. Ce type sans prétention dans son costume de prêt-à-porter pourrait être celui qui maintient votre entreprise à flot grâce à ses brillantes stratégies financières. Les cœurs les plus généreux se trouvent souvent dans les enveloppes les plus simples. Madame Dubois a pris cette leçon à la dure, devant une centaine d'invités et probablement la moitié des réseaux sociaux à l'heure qu'il est. Quant à moi, j'ai appris que j'avais épousé un homme dont la force tranquille et la compassion infinie le rendent plus précieux que tous les vêtements de créateurs et les voitures de luxe du monde. Parfois, les leçons les plus importantes viennent des endroits les plus inattendus. Et parfois, quand quelqu'un essaie de vous faire sentir petit, la vie a une drôle de façon de leur montrer, ainsi qu'à tous les témoins, à quel point ils ont tort.